Bon, c'est parti. Je ressemble à rien du tout. Je viens de me lever. Aujourd'hui, on a une journée chargée. Je m'habille et je vous donne le programme. Du coup, je pense que c'est le moment de vous donner le programme de la journée. Alors, on a rendez-vous à 11 h au Shop de la Bringue pour réviser le set de ce soir. Il me reste quelques trucs à réviser. Donc, après, je rentre tranquillement, je mange un bout. Et après, à 16 h, on a rendez-vous au warehouse pour faire les balances avec Agfa. Après, on va rejoindre tous les copains et on va commencer la soirée tranquillement et se préparer pour le set. Tout ça dans vos yeux, mon copain. Du coup, je me rends compte que je me suis même pas présenté et je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Alors du coup, salut, moi c'est BSD, je suis DJ et guitariste. Et aujourd'hui, je suis invité pour faire la scène de Vladimir Cauchemar qui va ressembler à ça. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire un petit vlog. Et en même temps, il y a plein de choses de prévues. Je me dis que ça peut être cool aussi de vous montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe le DJing à Nantes et comment on en arrive jusqu'ici dans une carrière de DJ. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai construit le set, j'ai fait toute une série qui est disponible sur Instagram et TikTok qui vous montre l'envers du décor, donc le shooting qu'on a pris avec Agfa, comment construire une track pour ce genre d'événement et aussi toutes les décisions qu'on peut avoir ensemble pour construire un set correctement. J'en profite du coup pour terminer ça et après on se rejoint directement au Shop de la Bringue. Aller dans un endroit où il y a des platines professionnelles accessibles, et ça permet de déjà perso de me rassurer sur la manière dont je vais jouer et de le faire dans des conditions qui sont les meilleures. Je sais qu'à Paris, il existe plein de lieux pour faire ça, mais à Nantes, il n'existe qu'un seul endroit et c'est le Shop de la Bringue. Bon, du coup, je sors tout juste du Shop de la Bringue. C'est super, je suis déjà rincé, dites-vous, j'ai mixé pendant 2 heures et je vais devoir refaire pareil ce soir. Mais c'était super, j'ai pu retaffer des trucs qui n'étaient pas vraiment encore acquis à 100%. Et il reste encore quelques trucs, mais en vrai, c'est très léger. Et donc, du coup, là, je rentre chez moi, je me pose un peu, je me prépare et puis on va aller faire les balances au warehouse, tester un petit peu tout notre matos et surtout on va rejoindre notre protagoniste principal et qui est Agfa. Bon les gars, on est reparti direction du Ware pour aller faire les balances. Là-bas on va rejoindre Oscar évidemment et puis d'autres copains. J'ai pu entrevoir un début de la scéno du Ware et si je ne me trompe pas, ça va être incroyable, une déco du futur. J'ai trop hâte de voir, je ne me suis pas spoilé. Moi il me reste 25 minutes de marche là pour y aller. Et on y va, toujours accompagné de ma guitare. Et c'est parti. Et regardez qui est arrivé. Comment il va? Ça va le boss? Il me passait la gueule. Ça va? Ça Salut, va, mec. Folie. Eh oui. C'est folie. Ouais, on démêle les câbles. En gros, le problème là, pour expliquer ce qui se passe, c'est que les enceintes, ils tapent en plein dans les micros des guitares. Donc c'est assez compliqué de tout régler.
viens me voir. Mais du coup, on revient tout juste de sortir des balances du warehouse. C'était assez compliqué parce qu'au début, il y avait une des deux guitares qui captait le son, sortait des enceintes et de la guitare. Du coup, ça faisait pas mal de larcène et c'était pas facile à gérer. On a pu rejoindre Hippo, hein, comme vous avez vu. Et voilà, on est parti. Là, je rejoins le boss Adara. C'est passé tellement vite et on me voit plus parce que je suis dans le nord. Mais voilà, j'ai trop hâte de commencer à refaire la soirée et ça va être une putain d'ambiance. Ok les gars, on a rejoint Adara. Ça va ou quoi? Let's go, c'est parti, on va se faire un petit resto avec toute l'équipe. On est chaud. C'est sérieux là ce que je suis en train de faire? Ce n'est plus possible. Attention, turn-up de zinzin, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, j'ai eu la place, Voilà, Il a sa place. Seb, il a sa place. c'est bon là. Yeah. Let's go. Let's go, c'est bon, let's go. En plein montage du vlog, les gars. Toi, ça joue en première partie de Vladimir Cauchemar. Eh oui. Rien à foutre. Moi, j'attends pas. Je commence à monter le vlog. Il y a pas de temps à perdre. Il y a ce vlog, en tout cas, il y a ce vlog. Allez. Et en vrai, réalité, c'est pas mal non plus. Regardez-moi les voir. Et bah, réaction à chaud, c'était percutant. Les gens étaient en pétard. Je sais pas quoi dire après cette chute. Merci aussi évidemment aux copains. Hop là, merci Beau d'être passé pour le set. Merci Toi, c'était comment ton set? C'était trop bien. T'as kiffé? Et toi, allez. C'était trop bien. Comme ça. Bon,
Ouais, alors on va essayer de faire un petit brief à chaud. Donc là, on est genre juste après le set. Point positif, on était quand même beaucoup plus à l'aise que la dernière fois. Ouais. Peut-être le format boiler qui nous pousse à ça. En fait, comme il y a des gens autour, ça nous pousse à rester dedans. Et que même si on fait une erreur, c'est show must go on, quoi. Le set il marque rien. Ouais. Le set est cool, les tracks sont cool. Troisième point, qu'est-ce que c'est cool de faire monter les copains producteurs sur leur track, partager ça avec des gens qu'on apprécie, dont on apprécie la musique. Il y a beaucoup ce débat de DJ, producteur. Enfin, les DJ ils jouent les tracks sans vraiment mettre en avant. Et en fait, au final, genre, juste faire monter les prods qu'on aime bien, genre de cette manière-là, c'est trop cool. Là, c'était quand même rigolo, tu vois, entre Adara qui a fait un track spécial pour le truc, commence le set avec nous, je trouve que c'est assez fort. C'est pareil, The Brum, pareil, puis bien sûr, ça track, trop content. Et puis avec The Brum, il leur parlait, on avait l'habitude, tu sais, Golan, on avait fini tous les trois, il y avait des photos tous les trois, et c'était un super mouvement. Incroyable. Donc là, c'était un peu un retour à ce moment-là, toujours chouette. Et Hippo, surtout. Premier point positif. Effectivement, le set, les tracks fonctionnent trop bien. En fait, les gens, ils ont grave accroché et je mets dans les retours positifs le fait qu'on est venu me voir plein de fois. Pour des petits DJ comme nous, c'est cool de choper un peu une bride de reconnaissance que les plus gros artistes ont l'habitude d'avoir. Donc c'est quand même vachement cool. La track de dubstep, incroyable. Enfin, ça a mis vraiment l'ambiance qu'on cherchait et puis genre on cherche. On savait quand on l'a commencé à la mettre, on savait la réaction des gens. Et troisième point positif, le mapping qui a été réalisé par une amie des études qui s'appelle Maëlys. N'hésitez pas à la suivre du coup. Et donc vraiment trop cool parce que ça reflétait vraiment la DA du shooting et notre DA en fait à nous. Et le fait de pouvoir passer des messages de RDR, c'était super important pour moi. Je veux pas tout déblatérer pourquoi, mais genre c'est une date très commerciale, Vladimir Cauchemar. Et pouvoir mettre en avant les valeurs de la tech de cette manière-là, de manière très douce en fait, et ça permet de garder un bon climat pour tout le monde et puis nous ça lui permet de mettre en avant des valeurs qu'on kiffe, alors trop cool. Point négatif ? On commence ? Point négatif, pas mal de bourdes pendant le set quand même. Pas mal de bourdes. Ouais, le fait que les guitares elles se désaccordent super facilement. Il y a quelques accordages, je passerai par une pédale. Ouais, voilà, c'est ça. On apprend aussi un peu à faire et du coup, ça a donné des fois des guitares désaccordées quoi. T'entendais bien les retours? Moi, je n'entendais que dalle. Au moment, je calais à la vue parce que l'oreille. Ouais. Après, moi, j'ai l'habitude de caler beaucoup à la vue. Ah oui. Shout out au Max. Je fais beaucoup ça. Ouais, mais il a pas de casque. Il a pas de casque du tout pendant ces sets, tu regarderas. Ouais, ok. Et là. Au début, j'ai essayé de caler à l'oreille et puis t'es 2-3 trop, je fais vas-y, je vais caler à l'œil parce qu'en fait, je n'entends rien. Ça, c'est un peu le souci sur certaines grosses scènes où on n'a pas trop l'habitude d'un branc, d'une certaine manière. Du coup, les points négatifs pour moi, on a investi beaucoup dans la date. Moi, je vois mon duo où je sais qu'il a passé beaucoup de temps sur sa gratte et au final, c'est vrai qu'on ne l'entend pas tant. Alors après, attention, je tiens quand même à mettre de la nuance parce que c'est du direct. Et donc du coup forcément il y a toujours des problèmes dans le direct. C'est ça, les ingé sons sont adorables. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent et tout. Shout out aux ingé sons, aux ingénieurs lumière du Warehouse, ils sont vraiment incroyables. Les lumières c'était incroyable, le BJing c'était incroyable, la réaction du public c'était incroyable. Genre il y a des moments par exemple le son Last Resort. Putain, je me suis fait un kiff à cutter le putain de fader et de voir tout le monde gueuler là. Je rajoute un dernier point positif. C'est que putain on s'est trop bien retrouvés en fait. Genre c'est une amitié de zinzin qu'on a développé et le duo il a beaucoup de sens pour moi en tout cas. Je trouve qu'on a plus kiffé à deux ce set que le précédent. Ouais. Moi il y a eu plus d'interactions, on était meilleurs stressés. Donc on a pu plus profiter ensemble. Et c'était trop bien. Le fou fin. À refaire. Position bouche. Fesse. Ça a changé Vladimir. On va ça par des questions, c'est top. Ça manque de basse. Ça manque de basse. Tu montes le mot de la bouche. Vous avez fait un show live, vous avez mis des turbo caissons, ça c'est... J'ai la flemme de me casser la cheville, je vais vous faire. Explique-toi. Avec le logo derrière. Aucune explication à donner. Je verrai ça avec mon avocat. Ouais d'accord, je comprends. C'est hyper drôle, tu l'as. Ouais.
chose là sur rappeur, gangster de cité, délinquant depuis son plus jeune âge. Il a eu une enfance difficile entre Neuilly et Montmartre. Bah je pense qu'on peut cutter là hein, parce que bah là il est tard et On va rentrer, il nous attend. on verra si on fait une suite. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ce vlog. C'était incroyable. Encore une fois, trop hâte de vous repartager d'autres moments comme ça. Et ouais, il y a des prochaines dates qui vont arriver. N'hésitez pas à suivre Agfa sur les réseaux qui est sur les réseaux. Agfa, ACFA. Ouais. Musique. Voilà, Agfa Musique et bah moi, les idées Jing. Redis son bouche.